du capteur embarqué de proximité sur la carte Discovery L475VG. Donc nous avons plusieurs étapes. Voyons l'étape numéro 1. Alors la première étape, ça va être d'identifier le composant, c'est-à-dire de trouver sa référence. Donc ici on veut faire marcher le capteur proximité. La meilleure méthode, c'est de brancher la carte qui va nous permettre de retrouver son... Voilà, vous vous souvenez que quand on branche la carte, on obtient comme une clé USB. Voilà, on va se connecter chez Embed et on a la bonne référence de la carte. On n'a pas besoin de fouiller. Voilà. À partir de là, on a les différentes caractéristiques. Ici, ce qui nous intéresse, nous, c'est un composant embarqué sur la carte. Donc, ici, et c'est celui de gestion des mouvements, le Time of Flight. Donc voilà sa référence, 2353 L0X. Voilà, donc ça va nous permettre de pouvoir trouver exactement la référence et trouver les bonnes bibliothèques. Ça va être de trouver les bonnes librairies. Donc on va aller là sur le site MTN32 d'Uino qui nous permet de retrouver, voir si éventuellement les librairies ont été écrites, parce que c'est effectivement c'est l'endroit où les gens font la traduction de notre programme STM32 sur l'IDE d'Arduino. Donc vous vous souvenez que on avait la référence du composant, c'était VL53L0X. Donc là on va là-dedans et on s'aperçoit qu'effectivement il y a des exemples, il y a des bibliothèques, etc. Donc tout va bien, ce qui signifie que on va pouvoir récupérer. Là, je clique là-dessus. Il y a 3 exemples. Là, c'est pour voir dans un terminal. Et je m'aperçois que le code Arduino a été entièrement écrit. Donc c'est très bien. Je vais pouvoir, dans un premier temps, prendre ce code, faire copier-coller et aller dans l'IDE d'Arduino. Donc voilà, on fait ça. On fait CTRL-C, CTRL-V, etc. Et on arrive à ça. Donc voilà. Alors, la troisième étape, c'est de préparer l'IDE d'Arduino. Donc ça, il y a plusieurs étapes. La première, c'est dans les préférences, d'indiquer. Donc ça, c'est pour récupérer toutes les bibliothèques de compatibilité entre notre circuit et notre l'IDE Arduino. Donc pour ça, si vous n'êtes pas très à l'aise, je vous conseille d'aller voir le tuto qu'a fait mon collègue Paul Aigro, qui est très bien fait et qui va vous expliquer exactement tout ce qu'il faut faire. Donc on considère que cette étape-là est faite. Donc on vérifie qu'effectivement, la carte Discovery est bien reconnue et qu'on a la bonne. Bon, par contre, il va falloir faire un petit travail sur les librairies. Donc on va aller gérer les bibliothèques. Voilà. Donc à chaque coup que vous allumez ça, il fait le système fait une mise à jour. Il va. Donc là, il a terminé. Vous vous souvenez que la librairie qui nous intéressait, c'était la VL53. Donc je tape là, je vois que j'en ai 3. Moi, je les ai déjà installées. Si jamais elles ne sont pas installées, vous cliquez là, vous sélectionnez la version, prenez la dernière et vous faites installer. Dans ce cas, ça permet au programme Arduino de savoir que vous n'avez pas à aller chercher la librairie. Vous voyez que quand on regarde le programme, dès le départ, il fait appel à une librairie un peu particulière. Maintenant qu'on est sûr qu'elle est installée, et donc le programme va fonctionner. Téléverser, on va compiler et téléverser le programme sur notre carte. Donc on vérifie comme d'habitude qu'on est sur le bon port COM. Voilà, j'en ai qu'un, donc ça c'est bon, etc. Et donc je vais
compiler et téléverser. Alors, je vais vous mettre la caméra, parce que vous voyez que pour l'instant, on n'a pas de... On voit que la lettre de réception est rouge, et que pour l'instant, il ne se passe rien. Donc on va la voir clignoter en vert quand elle va recevoir le programme, elle va se stabiliser en vert quand elle aura reçu le programme, et on pourra vérifier si notre programme fonctionne. Donc je vous rappelle qu'ici on essaye de faire marcher le capteur de proximité, donc on va pouvoir logiquement mesurer des distances. Voilà, on voit la diode qui clignote. Voilà. A priori, le programme a été reçu, elle a changé de couleur, elle est devenue verte. Donc tout va bien, on va pouvoir le tester. Donc à partir de là, on va aller voir le moniteur série. Et vous n'oubliez pas que il faut absolument rebooter la carte. Il faut appuyer sur le bouton noir. Voilà, donc là c'est parti. Et on voit que c'est impeccable. On a bien une distance qui est indiquée. Donc pour vérifier si mon truc marche, regardez, je vais amener ma main, hop, et on voit bien que la distance elle est passée de 31 mm, 300 mm à 70. Je suis à peu près à 5 cm au-dessus là. Voilà. Alors le truc qui est rigolo aussi dans la nouvelle version, c'est le... Ah, si je ne l'ai pas éteint, ça va pas le faire. C'est le traceur série. Voilà, j'ai un certain nombre de courbes. Donc pareil, regardez, j'approche ma main. Regardez la courbe. Hop, voilà. Voilà, j'ai ma main au-dessus. Si je hausse ma main, on voit la courbe qui hausse, etc. Voilà, notre capteur de proximité fonctionne. Il n'y a plus qu'à inventer ce qui va avec.